Nicolas Oui, Gonzalez. je pense qu'il y a plusieurs types de morts suspectes. Il y a des morts qui sont des morts clairement politiques, c'est-à-dire que ce sont des adversaires politiques qui peuvent être assassinés. Alors pas seulement des Style dissidents, Navalny. comme il y en a eu, bon, type Navalny ou Nemtsov ou Anna Politkovskaya, Natalia Bobarova, Stanislas Markelov. Bon, il y en a des centaines. Mais il y a aussi des gens qui auraient pu prendre des distances ou vouloir éventuellement renverser le régime. Le cas typique étant Prigogine. Bon, qui est dans l'avion, évidemment, on sait très bien de quoi il retournait. Mais derrière, il ne faut jamais oublier que l'État de Poutine, c'est un État mafieux. Et que derrière, vous avez une série de clans, y compris d'ailleurs dans le secteur du gaz et du pétrole, chacun étant à la recherche d'une maximisation de ses profits à titre personnel. Et quand vous avez des clans mafieux, qu'est-ce que font les clans mafieux? Comme des bandes, je dirais, de dealers sur un territoire. Ils se tapent les uns les autres pour essayer d'avoir la part du gâteau. Et donc derrière, effectivement, ces morts suspectes, ce qu'on peut penser, c'est que c'est pas nécessairement Poutine, c'est pas nécessairement politique, mais ce sont uniquement des règlements de compte entre Donc les c'est pas différents forcément clans. le Kremlin qui est derrière toutes ces Alors, disparitions suspectes. les morts C'est politiques, oui, ça morales. paraît évident. Les autres, Poutine, c'est pas sûr, pas uniquement.